Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va porter sur le logiciel WordPress.com, donc plus connu sous le nom de WordPress. On va parler de trois choses essentielles, donc tout d'abord on va parler de l'éditeur, ensuite on parlera du commerce et du SEO, et enfin on parlera des tarifs. Alors en barre d'infos vous allez pouvoir trouver le lien pour aller tester WordPress gratuitement, et ensuite vous pouvez aller faire un tour sur le site d'Entrepreneur Hero parce que vous avez donc des articles un peu plus rédigés sur chaque logiciel dont WordPress. Pour commencer, donc au niveau de l'éditeur, lors de votre arrivée sur le site, vous devez donc enregistrer un nom de domaine et un hébergement web. Donc ensuite, vous avez le choix, vous pouvez créer un blog, un site web, une boutique en ligne, des cours en ligne, des prestations. Donc quand vous avez choisi, vous pouvez commencer à éditer, à créer votre site. Donc vous allez dans Design et ensuite vous allez dans Thème. Et là, vous allez pouvoir donc choisir un thème. Donc une fois que vous en avez sélectionné un, donc que vous aimez, il y en a plusieurs, il y en a une centaine, vous pouvez encore donc le personnaliser. Alors, lorsque vous avez donc choisi vos thèmes et que vous voulez le modifier, donc vous pouvez modifier les images, donc vous pouvez les agrandir, les réduire, les modifier, les changer, ajouter une légende ou encore ajouter un lien. Vous pouvez également modifier les textes, donc vous pouvez les surligner, les souligner, ajouter des liens, et vous pouvez aussi ajouter des balises, donc c'est pour noter l'importance du texte que vous avez sélectionné. Vous pouvez changer le fond, donc pour le fond c'est le même principe que pour les images. Enfin vous pouvez donc mettre aussi un style de fond, donc comme ça par exemple. Alors au niveau des fonctionnalités, donc WordPress on a vraiment beaucoup. Donc par exemple sur la page de création vous allez apercevoir des petits plus, donc quand vous cliquez dessus ça vous permet d'ajouter des éléments. Donc entre autres, vous avez la possibilité d'ajouter des cartes avec les heures d'ouverture, un calendrier, un formulaire, des gifs, des événements, des lecteurs de podcasts, des titres, des citations, des tableaux, des titres, des images, bref. La liste elle est assez longue, même très longue, donc vraiment ce n'est pas, enfin vous n'avez pas manqué de fonctionnalités avec WordPress. Alors ensuite au niveau du e-commerce et du SEO, donc en termes de e-commerce on va commencer avec ça, WordPress vous fournit les fonctionnalités nécessaires pour créer un commerce, donc votre site en ligne. Donc vous pouvez retrouver différentes options comme donc la création de votre logo, vous pouvez vous connecter aux réseaux sociaux, donc en gros vous partagez vos articles de blog sur les réseaux les plus populaires, vous pouvez donner la possibilité à vos clients de vous trouver sur Google, vous pouvez envoyer des newsletters payantes par email, vous pouvez percevoir des revenus publicitaires, vous pouvez également accéder à la fonction extension. Enfin, c'est pas vraiment une fonction en fait. Vous allez vous cliquer sur extension et vous retrouvez donc beaucoup d'applications complémentaires à la création de votre site. Donc, par exemple, vous avez la fameuse application WooCommerce. Donc, c'est une application d'e-commerce qui vous permet en fait de créer un site en ligne d'une boutique physique ou de développer des sites pour vos clients. Donc, avec cette extension, vous allez pouvoir ajouter des produits, créer une fiche de produit, gérer les taxes, les prix, les modes de paiement, et vous avez également accès à Google Analytics. Alors en termes de SEO, vous avez également l'application Yoast SEO, donc qui est une application qui vous aidera à référencer votre site tout simplement, qui vous aidera sur le référencement naturel. Alors cette application, elle vous aide à obtenir un meilleur classement sur les moteurs de recherche et notamment Google. Vous pouvez définir automatiquement des URL, bref, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui vous permettent tout ce qu'il faut pour un bon référencement sur Google. Alors enfin, on finit avec les tarifs. Donc les tarifs de WordPress, vous avez 5 forfaits, donc 4 payants et un gratuit. Alors sachez que la formule gratuite, elle est plutôt avantageuse, donc juste vous n'allez pas vraiment pouvoir créer un site web destiné au commerce par contre. Je vous conseille de vous tourner vers des formules payantes pour un usage commercial. Et du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec la formule gratuite. Et même si avec la formule gratuite et tous les plugins, vous trouvez que ça ne vous suffit pas, vous passez aux formules payantes. Alors, l'avis d'entrepreneur héros sur WordPress est positif, voire plutôt très positif. Donc, c'est un logiciel qui vous permet de créer n'importe quel type de site, donc des sites vitrines, des sites web, des blogs. Bien entendu, pour les sites web, il faut passer sur des formules donc, payantes, comme j'ai dit juste avant, pour avoir des options plus avancées. Ensuite, vous avez une prise en main. La prise en main du site, est plutôt simple. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et dont vous avez même accès avec la formule gratuite. Et en termes de e-commerce et de SEO, WordPress est capable de vous proposer des fonctionnalités et des applications qui vous permettront d'optimiser votre site et vos produits au maximum. Donc nous vous recommandons WordPress sans souci.
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un pouce sur la vidéo, poser vos questions en commentaire, donner vos avis et n'oubliez pas de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos.